Jordan Bardella n'arrête pas de dire qu'il se désolidarise de Trump, que la période où il le soutenait, l'admirait, l'applaudissait est révolue. Mais alors pourquoi les nouveaux maires et reines appliquent exactement le même fonctionnement? Prenons deux exemples. Au Texas, les Trumpistes ont une méthode simple. Quand une association défend le droit à l'avortement, on lui coupe les financements. C'est exactement ce qui vient de se passer à Carpentras. À un détail près, le maire n'a pas de casquette MAGA, mais une étiquette Rassemblement National. À peine élu, Hervé Delepino a supprimé les subventions au planning familial. Ce même élu qui osait comparer l'avortement au crime de Daesh. What? Finalement, pas besoin de traverser l'Atlantique pour voir le droit des femmes passer à la trappe. Un simple détour par une mairie RN du Vaucluse suffit. Deuxième exemple. Aux États-Unis, des livres ont été retirés des bibliothèques scolaires. Des contenus sur l'esclavage, le racisme, la sexualité ont été censurés. Des musées, des théâtres ont subi des pressions pour raconter une version plus acceptable de l'histoire. Et c'est encore une fois exactement ce qui est en train de se passer à Castres. À peine arrivé à la mairie, le RN a déprogrammé Passeport d'Alexis Michalik. Une pièce jouée des centaines de fois à travers la France, avec un seul tort: raconter l'histoire d'un réfugié. Et le RN ne s'en cache même pas. Il y a des villes qui ont d'autres choix culturels. Moi, ça me choque pas. Je pense que les maires Donc doivent être il libres. est bienvenu partout sauf au RN. Est-ce que vous voyez le point commun? Dans l'Amérique de Trump ou dans les mairies RN, dès qu'une association ou une œuvre dérange leur vision du monde, elle est boycottée. Alors Jordan Bardella peut bien nous expliquer qu'il a pris ses distances avec Trump. Mais renier un modèle sur les plateaux télé ne sert à rien quand on le copie à la lettre sur le terrain. Ne vous laissez pas avoir.